Même s'ils sont équivalents au terme du cycle de vie d'une activité, le résultat et la trésorerie peuvent être très différents sur une courte période. Quelle est leur relation en période de croissance? C'est à cette question que nous nous proposons d'apporter une réponse à partir d'un exemple développé dans notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica. Voyons d'abord de quel problème il s'agit. Nous allons nous référer tout au long de cette vidéo à un exemple simplifié où le niveau des ventes mensuelles de référence est posé à 100, le coût des biens vendus à 80, la durée de stockage à 4 mois, celle de recouvrement des créances à 6 mois et celle de paiement des achats à 3 mois. Ces trois durées, stockage, recouvrement et paiement, font intervenir les comptes clients, stock et fournisseurs qui déterminent, dans sa définition la plus simple, le besoin en fonds de roulement. Quand le besoin en fonds de roulement est positif, l'entreprise décaisse systématiquement plus tôt qu'elle n'encaisse. Il faut cependant noter que le besoin en fonds de roulement ne se limite pas aux trois comptes clients, stock et fournisseurs. Dans la réalité, d'autres comptes peuvent également intervenir, soit pour augmenter les besoins en fonds de roulement, avances faites à des fournisseurs, créances fiscales, soit pour les diminuer, avances reçues des clients, charges sociales à payer, impôts à payer. La limitation du besoin en fonds de roulement aux comptes clients, stock et fournisseurs est cependant une bonne approximation, dans la mesure où les différents délais sont exprimés dans la même unité, ici en mois, on peut visualiser la durée du cycle opérationnel comme cela est fait dans le tableau 7.3 de l'ouvrage. Le tableau montre que la société décaisse 5 mois plus tôt qu'elle n'encaisse. Ce décalage s'explique par le fait que l'entreprise achète 3 mois plus tôt qu'elle ne vend, du fait de la durée de stockage, et paie 1 mois après avoir vendu, en réalité 4 mois de délai de paiement aux fournisseurs, mais n'est payé que 6 mois après la vente. Ce délai est cependant théorique, car il suppose que les commandes des clients se matérialisent exactement comme prévu. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de vente, et donc aucun règlement n'est effectué. La marge brute mensuelle avec des ventes de 100 est égale à 100 moins 80, soit 20. En ce qui concerne la trésorerie mensuelle, on peut la calculer ainsi. Elle est égale à la différence des encaissements et des décaissements. Les encaissements sont égaux aux ventes effectuées 6 mois plus tôt, c'est-à-dire la durée de recouvrement des créances. En prenant en compte la croissance, les recettes seront égales à 100 que multiplie 1 plus 1% à la puissance moins 6, c'est-à-dire 94,2, les ventes d'il y a 6 mois. Si les achats étaient payés immédiatement, les décaissements seraient égaux au coût des produits vendus qui vont être cédés 4 mois plus tard, puisqu'on veut maintenir un stock de 4 mois de vente et qu'ainsi on doit acheter chaque mois ce qui va être nécessaire pour les ventes dans 4 mois. Cependant, comme les achats sont payés 3 mois plus tard, les décaissements seront égaux aux achats effectués il y a 3 mois. Nous avons donc des décaissements égaux à 80 que multiplie 1 plus 1% à la puissance moins 3 plus 4, soit 80,8. La trésorerie générée pour ce mois particulier, avec des ventes de référence de 100, sera donc de 94,2 moins 80,8, soit
13,4. Un montant significativement plus faible que la marge, égale par ailleurs à 20. L'estimation du flux de trésorerie mensuel peut être résumée dans une relation générale. La formule donnée permet d'estimer la trésorerie mensuelle générée par le cycle achat-vente, ici dans le cas d'une entreprise de négoce. Elle ignore tous les autres flux de trésorerie générés par les opérations, par exemple les frais administratifs et commerciaux, les dépenses de recherche et développement, les impôts, etc., ainsi que tous les flux d'investissement et de financement. Finalement, cette formule réduite suppose que la croissance est constante et qu'il n'y a pas d'incertitude, donc pas de problème de recouvrement, une prévision parfaite des commandes futures des clients. La formule permet d'écrire flux de trésorerie en T est égal aux ventes en T que multiplie l'expression suivante 1 plus le taux de croissance à la puissance moins la durée de période de recouvrement moins le ratio de coût des produits vendus que multiplie lui-même 1 plus le taux de croissance à la puissance la durée de stockage diminuée de la durée de paiement des paiements. Le tableau, construit à l'aide de la formule précédente, montre la trésorerie mensuelle générée en fonction de différents taux de croissance. Dans la mesure où le besoin en fournement est positif, toute croissance rend la trésorerie mensuelle inférieure à 20. À l'opposé, toute décroissance rend cette trésorerie supérieure à 20. Ces effets ne sont bien entendu que des effets de délai. Même si une forte croissance rend la trésorerie mensuelle négative, ceci n'est que temporaire. Toute différence que l'on constate aujourd'hui entre trésorerie et résultat commencera à réapparaître quand la croissance diminuera et finira de réapparaître à la fin de la vie de l'activité. On peut réécrire la formule générale en séparant croissance en volume et croissance en prix. Cette équation montre alors que lorsqu'il y a inflation, stockage et délai de paiement n'ont pas le même impact. Les délais d'encaissement détruisent de la valeur appropriée au client, et les délais de décaissement permettent d'approprier de la valeur aux dépens des fournisseurs. Le stock, en revanche, ne détruit pas de valeur. Le stock peut être par ailleurs un moyen de spéculation. L'impact relatif des délais de paiement et de stockage est le même que celui qui existe en matière de risque de change. Cette petite simulation permet d'apprécier les conséquences sur la trésorerie d'un changement de délai, celui ici du recouvrement, qui passe au temps zéro d'un délai de 6 mois accordé à un délai de 5 mois. L'impact est double. Il y a d'abord un effet brutal positif au mois 5, où les recettes correspondent à la fois à l'encaissement des ventes du mois -1 et des ventes du mois 0. Il y a ensuite un effet structurel à partir du mois 6, où les montants encaissés sont plus élevés car correspondant à des ventes plus grandes. En 6, par exemple, les ventes de 1 sont encaissées au lieu des ventes de 0. Au total, la réduction des besoins en fonds de roulement permet d'améliorer la trésorerie. Le diagramme rentabilité-trésorerie est utile pour analyser les trajectoires poursuivies par une entreprise au cours du temps. Certaines sociétés sont capables de se maintenir dans le cadran 1 tout en affichant une croissance importante. Ces sociétés améliorent continuellement leur rentabilité et ou leurs besoins en fonds de roulement. Souvent, dans les phases de croissance, certaines entreprises
quitte le cadran 1 pour le cadran 4, dans la mesure où cette position n'est pas tenable à long terme. Ces sociétés cherchent généralement à mettre en œuvre des politiques d'amélioration pour revenir dans le cadran 1. Le retour au cadran 1 se fait souvent après un passage par le cadran 2. Finalement, certaines sociétés s'épuisent à zigzaguer du cadran 4 au cadran 2 et finissent en 3 quand elles ne réussissent pas à changer à temps de modèle de création et d'appropriation de valeur. Pour approfondir cette question, et plus généralement pour aborder les approches techniques de la génération de trésorerie au niveau de l'entreprise dans un monde incertain, nous vous invitons à vous reporter au chapitre 7 de notre ouvrage « Finance, une approche responsable » paru aux éditions Economica, ou encore à consulter notre page Facebook.